Il y a une chose que le cinéma sait faire mieux que presque tous les autres arts. C'est déplacer une ligne. Te faire regarder pendant 2 heures ce que tu croyais ne jamais pouvoir regarder. Et t'en rendre à la fin étrangement complice. Le cinéma qui compte pour moi, il a toujours fait ça. Il transgresse. Il touche l'endroit précis où c'est interdit. Et il appuie. Et il y a un endroit où l'interdit est le plus vif, le sacré. Regarde ce qui se passe quand un film touche à la religion. Par exemple, La Dernière Tentation du Christ. C'est un film que j'aime beaucoup. Où Scorsese ose donner au Christ le doute, le désir, la chair. Ça provoque des émeutes. Mais je pense surtout à un autre film, Salo. Pasolini transpose Sade dans la République de Salo. Et il filme l'insoutenable. Pas pour le plaisir, pour te forcer à voir ce que le pouvoir fait vraiment au corps. Et ce film a franchi une ligne que beaucoup ne lui ont jamais pardonnée. Et c'est là où il faut parler de l'homme. Parce que on ne peut pas, pour moi, comprendre le film sans lui. Pasolini n'était pas un provocateur. Un provocateur, ça choque pour être vu. Lui, il transgressait parce qu'il tenait quelque chose. Il avait des fondations, une solidité rare. Il était catholique et communiste, cinéaste et poète, croyant et scandaleux. Il voyageait entre les contradictions apparentes, sans jamais en choisir une pour se rassurer. Et c'est exactement ça qui crée le malaise chez l'autre. Parce que le scandale chez Pasolini, c'est pas le contenu, mais c'est dans le « et ». Catholique et communiste. Sacré et obscène. Celui qui a besoin que le monde soit une seule chose ne le supporte pas. Il faut qu'on choisisse. Il faut que ce soit ou l'un ou l'autre. Et Pasolini refusait cela. Il tenait les deux. C'est ce que j'appelle ailleurs le refus de l'ambiguïté, cette incapacité que certains ont à supporter une chose et son contraire, alors qu'elles peuvent être vraies en même temps. Pasolini est l'antidote vivant à ça. Et un antidote dans un corps malade, il ne passe pas inaperçu. Je vais te dire pourquoi ça me touche autant. Parce que je connais, à ma toute petite échelle bien sûr, ce que c'est que de ne pas vouloir choisir, de faire des films et de la musique, et du théâtre, et des mots, et de m'entendre demander gentiment, ou moins gentiment, mais tu fais quoi au fond ? Choisis, fais une chose. Parce qu'on aimerait pouvoir me ranger. Et de sentir quand je refuse de me ranger, non pas la curiosité, mais une gêne, comme si le fait de tenir plusieurs choses à la fois était en soi une agression. Tout cela, je l'ai pris pendant longtemps pour du rejet. Et aujourd'hui, je le comprends autrement. Ce n'est pas moi qu'on rejette. C'est la contradiction que je porte. Et le fait qu'on ne sache pas où me mettre. Et cette expérience-là, minuscule à côté de la sienne, m'a donné la clé pour comprendre ce qui est arrivé à Pasolini. Pour comprendre la vraie nature de ce qu'on appelle, à tort, le chaos. Et de tout cela, pour moi, il reste une image. Cette image, c'est quand un homme comme Pasolini entre dans une société, le système réagit à lui comme le système immunitaire. Il détecte un corps étranger et il l'attaque. Le problème, c'est que le corps ne sait pas faire la différence entre un poison et un remède. Les deux sont étrangers. Les deux déclenchent la même défense. Alors, il se défend contre ce qui, précisément, aurait pu le guérir. Et c'est ça, le retournement. Ce qu'on prend pour un facteur de chaos est un facteur de guérison. Le transgresseur ne détruit pas l'ordre, il tend la clé de sa propre liberté.
Mais un organisme fragile ne veut pas de cette clé. Il veut d'abord survivre tel qu'il est, alors il le rejette. Et plus le remède est puissant, plus le rejet est violent. La brutalité de la réaction est à la mesure exacte de la guérison qui était offerte. Et je veux être honnête avec toi sur un point, parce que ça compte. On dit souvent que Salo a tué Pasolini, que le film était tellement transgressif qu'il en est mort. C'est peut-être vrai au niveau du symbole et faux au niveau des faits. Il est assassiné en novembre 1975, avant la sortie du film. Il y a deux versions qui s'affrontent encore, le crime crapuleux et l'assassinat politique. La vérité factuelle, elle nous échappe. Mais le mythe, il dit quelque chose de juste. Que celui qui déplace trop de lignes finit par payer de son corps le déplacement. Le corps social se venge sur le corps réel. Alors je te laisse avec une question, et je n'ai pas la réponse. Si le transgresseur véritable est un remède, et que le système le prend pour un poison, comment veux-tu qu'il sache, lui, de son vivant, s'il est en train de guérir le monde ou de se faire tuer par lui? Peut-être que c'est la même chose, et peut-être que c'est le prix, je ne sais pas. Et peut-être que Pasolini, quelque part, le savait déjà en filmant.